راه سيدنا عزيز عليه الرجال 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 Les médias qui vous ont invité vous ont surtout parlé de la partie sur le Tout Paris. Moi, je vais vous parler de la partie d'avant, et notamment à un moment où vous parlez de la pédophilie. Alors, vous en parlez parce que vous, très jeune, enfin 17 ans, vous tournez dans un film. Grâce à votre père, il n'y a pas de souci, mais il y a des jeunes filles qui sont dans ce film. Et c'est des filles de juges, de magistrats. Et là, vous dites, je cite, « Il savait que ces deux magistrats profitaient de leur impunité pour se livrer à toutes sortes d'exactions, parce qu'il était intervenu comme médecin pour réparer quelques dégâts chez les petites victimes. » Tout à fait. Donc là, on est en train de parler de réfection d'hymen, on est en train de parler de quoi? Et on parle de pédophilie et de viol sur petites filles, c'est ça l'idée? Vous voulez vraiment en parler? Oui, je veux vraiment en parler, ouais. Ben oui, c'était viol. Alors, un des magistrats qui était président du tribunal de Tanger, c'était une grande personnalité, à l'égal de mon père, qui était le médecin-chef de la province. Mettez-vous devant le micro, Gérard. Oui. La médecine, c'était mon père qui l'a dirigé, qui chapeautait tout. Et ce président-là, il avait 8 esclaves chez lui. Des petits esclaves de 8 ans à 13, 14 ans. Et il les violait quand il voulait. Voilà. Et quand il faisait trop mal et tout, il appelait mon père. Quand il y avait des points de suture à faire, il appelait mon père. Mon père venait... Ah oui, mon père venait lui-même personnellement pour que les infirmiers et tout ne le sachent pas. Donc c'est mon père qui s'en occupait. Mais à contre-cœur, mais il était bien obligé. Mais là sur ça, justement, précisément, les temps ont changé. Ah, au Maroc, je suis pas sûr, hein. Ah non? Oh non, ah non. À partir du moment où c'est le pouvoir, on protège. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Sauf qu'il y a eu un moment où Hassan II a réagi. Mais son fils, je pense pas. Il a réagi, Hassan II, il a mis un peu tout le monde en prison. Il y avait à Tanger un monsieur qui s'appelait Michel, un grand gangster, qui avait un bar, grand gangster entre parenthèses, hein, qui avait un bar là-bas et puis il vendait les petits-enfants à des grandes personnalités, notamment de la famille royale anglaise. Et parce que le prince Moulay Abdellah, qui était frère du roi Hassan II, était aussi homosexuel et pédophile. Donc à un moment, le roi en a eu marre, il a dit bon, tout ça, ça suffit. Il a renvoyé son propre frère qui avait violé 6 enfants et qui les avait fait tuer à Rabat, d'accord. Il l'a viré du Maroc et il s'est installé en Belgique. Le Moulay Abdellah, qui est mort du sida. Et donc, à ce moment-là, Hassan II a voulu faire un grand nettoyage. Et il a mis ce grand gangster en prison, il l'a expulsé du Maroc et tout et tout. Il y a eu un nettoyage, mais il y a toujours eu des remplaçants, bien sûr. Et il y en aura toujours. La pédophilie au Maroc, elle est omniprésente partout. Et il ne faut pas dire que c'est la faute du tourisme sexuel. Ça, c'est un grand mensonge. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on n'en met pas un terme? Il y a certaines régions du Maroc, comme Tanger ou Marrakech, où ils ont ça dans le sang. Je dis pas que les Marocains sont bisexuels, loin de moi. Mais la région de Tanger, ça prolifère. Et Marrakech, je vous en parle même pas. C'est la capitale du monde. Il y a beaucoup de liens aussi avec le tourisme, parce qu'on a parlé du Maroc comme la petite Thaïlande. Je pense que même il y a eu des scandales avec des Français, Hollandais qui venaient ministre français, se fournir. Sauf qu'on n'a jamais su la vérité, il n'y a jamais eu d'enquête. Sabrina a bien compris qu'il y avait de l'argent à se faire l'été sur les champs. Cette jeune Marocaine de 23 ans n'a pas les moyens, comme Sophie, d'habiter sur l'avenue. Elle loge dans une petite chambre d'hôtel autour du périphérique. Mais le soir, elle se prépare
pour aller travailler sur la plus belle avenue du monde. Vous êtes fait belle, là? Ah oui, il le faut pour que les gens du Golfe ils me trouvent belle. Comme il y a beaucoup de concurrence là-bas, il faut que je me fasse belle plus que les autres. Comme ça, je puisse avoir un petit Saoudien. Qu'est-ce qu'ils aiment chez vous, les Saoudiens? Mes seins, mon physique un peu plus peu. Sabrina est ce qu'on appelle une occasionnelle. Elle est serveuse dans un bar, mais pour arrondir ses fins de mois, depuis 1 an, elle se prostitue. Et elle sait que l'été, les clients qui ont de l'argent sont sur les champs. C'est quoi la somme la plus importante que tu as gagnée? Pour moi, c'était 600 €. Avec les princes, ça peut arriver jusqu'à 1000, 2000, 3000 € par soir. Moi, je fais ça pour gagner un peu de vie, pour faire survivre ma famille de 5 personnes au Maroc. J'envoie de l'argent pour les faire survivre. Il est 23 h et c'est tout simplement en métro que Sabrina se rend, comme elle dit, à son travail. Georges V. En sortant du métro, Sabrina sait qu'elle va devoir se faire la plus discrète possible. Pas question de faire du racolage sur les Champs-Élysées. Encore plus qu'ailleurs, elle se ferait immédiatement embarquer. Sabrina a accepté de nous montrer sa technique pour chasser le client fortuné sans se faire repérer. Elle va s'installer dans l'un des bars branchés de l'avenue, réputé pour être l'un des repères des Moyen-Orientaux. Nous la suivons en caméra cachée pour ne pas nous faire repérer. Donc c'est quoi la technique? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ça? C'est quoi la technique? Je m'assois sur une table. Je commence, je reste assise, je regarde à gauche, à droite. C'est là qu'il rentre le travail. Chaque personne qui vient vers nous, on rigole dans son visage. Ça vient à côté de nous. Ici, c'est un véritable repère pour les émirs et les princes de la région du Golfe. Ils savent qu'ils pourront trouver des filles en toute tranquillité. Là, il y en a 2 derrière qui travaillent comme moi, plus que 2 que moi. Et là, il n'y a pas de souci avec la police, là c'est une manière tranquille de travailler. Voilà, c'est une manière tranquille, discrète pour tout le monde. C'est comme ça que ça marche, la prostitution sur les Champs-Élysées? Classe. Ce soir, les rencontres tardent à venir. Alors Sabrina décide de s'installer en terrasse, où ça semble plus animé. Il est 2 h du matin, elle vient de repérer un éventuel client. Un petit regard, un sourire, l'homme engage la conversation. Sabrina a vu juste. Il s'agit d'un Saoudien, un riche homme d'affaires en vacances à Paris. جدة تعرفي جدة؟ زي واحد كنا؟ في سيما شوية حوا وتنزل بتنزل ما نسى شوية ما لبت شوية في باريس زوين باريس زوين بلد الحب ما خلابة ما كيف أنا في متى جيت لكن ما كانش ما عرف أعمل من هذا المسألة كنت مشكلة بس عندي مشاكل ما فيش مشاكل كنت مشكلة لا ما فيش مشاكل شوفوا كلموا تحدثوا مغربية قلب على تحب المغاربة
Sabrina sent que l'homme est intéressé. C'est le moment de parler argent. علاش لا باش نقضيو انا صافي ما سكاك بزاف صالح ده مشكل صالح بس باش تمشي ليلة 400 اورو اورو Au bout de 25 minutes, le marché est conclu. Mais pas question de repartir ensemble, discrétion oblige. Alors le client va laisser son numéro de téléphone à Sabrina et lui donner rendez-vous directement à son hôtel. Il s'agit d'un des places du quartier. À tout à l'heure. Sabrina est donc invitée dans un palace du quartier des Champs-Élysées. C'est ça aussi son luxe de prostituée. زغلي في يدي الله يلعن امس جرب انا في البحرين ولا في الجنه الله يلعن امك هو ما تيولد باش شي الملك ما كنتش كيفاش حساس كيمشي وين واحد هو ما تيولد باش شي الملك ما كنتش كيفاش حساس كيمشي وين واحد هو ما تيولد باش شي الملك ما كنتش كيفاش حساس كيمشي وين واحد هو ما تيولد باش شي الملك ما كنتش كيفاش راه سيدنا عزيز عليه الرجال 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 Prendre un enfant dans ses bras, mais pour la première fois. Je ne vous ai pas traité de pédophile, je voulais simplement vous dire en conclusion, on ne sort sans doute jamais indemne d'une telle affaire. Pourquoi je ne sortirai pas indemne?
Pourquoi je ne sortirai pas indemne? Vous voyez, pas de fumée sans feu. Voilà, vous dites dont acte, et 5 minutes après, vous dites pas de fumée sans feu. Alors il faudrait savoir, il n'y a pas dont acte, donc vous continuez. Donc c'est une campagne. Eh bien, je dis, moi, que je me laisse pas assassiner en public. Je me laisse pas tuer en public. Ni par TF1, ni par un journal, ni par quelqu'un d'autre. Je ne suis pas, je n'ai jamais été un pédophile, et je trouve ignoble, qu'à la fin, on me demande, puisque vous êtes pédophile, vous allez démissionner. Sinon, pourquoi je démissionnerais? Les souks s'extraient des os, de la chair, du sang, enfin c'est délicieux. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang. Et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde.